Donc bonjour à tous, la vidéo, la chaîne Philippe est dans le pré. Je voudrais remercier tous les gens qui font des commentaires pour ou contre par rapport aux arguments que je peux développer, car c'est très important de tirer des enseignements, des commentaires qui sont faits, des mails que je reçois, des lettres éventuellement que certains m'envoient, plus par boîte mail, pour tirer le débat vers le haut. Et ne jamais oublier que c'est la diversité d'opinions qui fait évoluer la société et non la pensée unique. Donc tout débat contradictoire tire les gens vers le haut, de l'instant que ça reste des critiques positives et qu'il n'y a pas d'insultes, bien entendu. Et ça, c'est logique. Donc, Ferme des 1000 vaches, épisode 2. Que faut-il comprendre à travers la ferme des 1000 vaches? Ce qui est intéressant de comprendre à travers ce modèle, qui à mon avis n'est pas un modèle à développer, de ferme des 1000 vaches, pourquoi? Il y a 4 aspects pour moi qui sont incontournables. L'aspect économique, l'aspect social, l'aspect environnemental et l'aspect transmission. Je vais commencer par l'aspect économique, qui est l'aspect qui, bien entendu, personne ne va se voiler la face, c'est la raison pour laquelle, au bout du bout, ils ont arrêté. Ils ont été victimes d'une situation de monopole de l'industrie agroalimentaire laitière, également de la loi de modernisation qui avait été votée par Nicolas Sarkozy. Tout ça a contribué à compiler un rapport de force de la grande distribution et de l'agroalimentaire envers les producteurs. C'est la raison pour laquelle on est passé de 396 000 points de collecte en 1984, arrivée des quotas par Michel Rocard, à, on va bientôt arriver à 50 000 points de collecte, c'est imminent. Donc, il n'y a pas eu besoin de la ferme des 1000 vaches pour détruire les paysans. Les paysans en production laitière, ils ont été détruits par l'absence de reconnaissance de coûts de production. Donc la ferme des 1000 vaches, elle n'a pas échappé, à cette concurrence déloyale, puisqu'on nous met sur le plan mondial et international. Ce n'est pas de la faute des paysans, mais elle est passée à la trappe comme les autres, exactement de la même façon que les autres. Alors, il y a beaucoup de commentaires sur cette ferme-là. Et c'est bien, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je suis juste un peu surpris qu'il n'y ait pas autant de commentaires pour toutes les fermes de 1000 vaches qui arrêtent dans tous les départements chaque année. En Vendée, partout, il y a plein d'exploitations qui arrêtent, notamment des modèles qui s'étaient rapprochés de celui de la ferme des 1000 vaches. Je veux parler des GEC, groupement d'exploitation d'agriculteurs en commun, où des gens s'étaient regroupés, comme à la ferme des 1000 vaches d'ailleurs, au départ, pour faire des outils de 200, 300, 400 vaches laitières avec des robots ou des rotos. Ces gens-là, si on prend du recul et qu'on demande les statistiques, ce n'est pas les exploitations qui ont été le mieux pérennisées. Elles sont en difficulté plutôt plus que les autres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la transmission de ces outils-là, comme il n'y a pas de rentabilité, qu'on travaille en dessous de nos coûts de production, lorsqu'il y a un départ d'associés, les animaux y partent. Les gens y partent en céréales, parce que quand on ramène la rentabilité à l'UTH, à l'heure de main-d'œuvre, les gars, ils restent en culture quand c'est possible, dans les départements où c'est possible. Donc, sur le plan économique, il faut marteler aux consommateurs que ce modèle-là, contrairement à ce qu'on peut dire, n'est pas rentable. La preuve, je devais assister à une table ronde avec un de mes amis, organisée par une chambre d'agriculture, pour confronter les modèles, celui de mon ami, qui est dans un modèle en autonomie totale en bio, avec la ferme des 1000 vaches et d'autres exploitations. Cette rencontre a été annulée. Elle a été annulée par les dirigeants de la Chambre d'agriculture parce qu'ils ont été récupérer les comptabilités. Et j'ai le grand malheur de vous dire que lorsqu'ils ont découvert la comptabilité de mon copain, il aurait fait triste figure derrière la table. Pourquoi? Parce que dans les modèles intensifs, en moyenne, je dis bien en moyenne, je prends des moyennes. La moyenne allait entre 100 et 150 euros de BE au 1000 litres avec des modèles intensifs où les animaux sortent pratiquement pas, ou très peu. Et dans les modèles, où on va vers de l'autonomie, bio ou pas bio, mais vers de l'autonomie, on part de 250 euros à 420 euros de BE au 1000 litres, c'est-à-dire plus du double. Et les modèles à 400-420 euros, maintenant, ils se développent de plus en plus. C'est des modèles très herbagés, voire toute herbe,
Alors bien entendu, tout le monde ne peut pas le faire, il faut que l'exploitation, la configuration du parc solaire soit autour de l'exploitation, mais la vérité c'est celle-là. C'est que d'un point de vue économique, ce n'est pas le système le plus rentable et de loin. Voilà, ça c'était le point économique. Le point social. Ben, le point social, les fermes qui tournent comme ça, je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est qu'ils utilisent des travailleurs détachés ou des gens dans certains pays payés entre 100 et 300 euros par mois. Donc si c'est un modèle comme ça qu'on veut, exploiter les gens, l'exploitation de l'homme par l'homme, moi je ne pense pas que ça soit souhaitable. Ça, c'est le niveau social. Donc socialement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ensuite, point de vue environnemental. Point de vue environnemental, bah vous allez bien comprendre que des fermes comme ça géantes, où vous concentrez des animaux qui sortent jamais. Les animaux sont... Un animal, une vache laitière, c'est fait pour pâturer, c'est fait pour aller dehors. Les animaux sont beaucoup moins malades, c'est connu. La valeur nutritive de l'herbe est bien meilleure que des ensilages, que c'est des produits qui sont conservés sous des bâches à ensilage. Hein, donc la nourriture, elle n'a pas de comparaison. Bon. Donc les modèles en autonomie, où on fait des stocks pour passer les périodes d'hiver ou les périodes de sécheresse, automatiquement, ils ont une valeur ajoutée supérieure à cette ferme des 1000 vaches. Parce que le bilan carbone désastreux, en termes d'énergie, imaginez-vous l'énergie qu'il faut en termes d'électricité, en termes de gasoil, en termes de mécanisation, le transport des fourrages, amener tous les fourrages à l'auge, plutôt qu'une ferme de 40, 50 ou 60 vaches qui va amener les animaux pâturés. Quand vous comparez rien que la mécanisation, vous ramenez ça au temps de travail, le temps de travail est nettement inférieur dans des modèles très pâturants avec l'autonomie. Donc ça ne peut pas tenir. Économiquement, ils ne peuvent pas rivaliser. Ce n'est pas possible. Tout le monde peut le comprendre. Voilà. Alors pourquoi, vous allez me dire, ce modèle-là, il n'est pas mis en avant, le modèle autonomie totale ou bio, parce qu'il y a des autonomies totales en conventionnel. Bah, tout simplement parce que la ferme des 1000 vaches, ils ont voulu vendre ce concept-là parce que ça fait bien. Bon, déjà, ça fait bien d'avoir un gros troupeau, ça tape à l'œil des jeunes, et puis derrière, ce qui est très important à comprendre, c'est que celui qui est en autonomie à l'herbe, qui fait entre 300 et 420 euros, je vous rappelle, d'OBA au 1000 litres, c'est-à-dire plus du double des modèles intensifs comme la ferme des 1000 vaches, le souci du système autonome, il peut convenir aux consommateurs, il peut convenir à l'environnement, il peut convenir à l'agriculture de demain, mais il ne convient pas à tous les vendeurs. Parce que ce modèle-là, il faut très peu de matériel, bien sûr, il faut un tracteur ou 2 tracteurs, mais il faut peu de mécanisation, il ne faut pas forcément de robots, il ne faut pas d'automatisation, il ne faut pas de grosses mélangeuses, il ne faut pas de grosses ensileuses. Il y a toute une mécanique derrière, il y a tout un business. C'est la raison pour laquelle aucune chambre d'agriculture ne va faire des formations pour aller vers un système comme ça. Parce qu'un système comme ça, le troupeau qui mange dans la gamelle des paysans, il va se réduire. Donc le troupeau, il faut le conserver. Ils sont au chaud, le troupeau des gens qui mangent dans la gamelle des paysans. Alors il est bien évident qu'un système d'autonomie, ça veut dire ce que ça veut dire l'autonomie. Ça veut dire qu'on a des intervenants, mais très très peu. Très très peu. On a un comptable, encore certains font leur comptabilité. On aura très peu de vétérinaires. Le vétérinaire ne vient plus dans l'exploitation. Quand les animaux sont toujours à l'herbe, il n'y a pratiquement plus d'intervention. Il n'y a pratiquement plus de produits. Pour un peu que le gars il soit bio, il n'y a plus d'engrais, il n'y a plus de phyto. Donc automatiquement, c'est un système qui détruit les gens qui étaient habitués de gagner sur la marge de l'agriculteur. Alors bien sûr, personne ne va en faire la promotion. C'est une évidence. Après... Donc, économique, environnemental, social, dramatique. Et puis le 4e point, la transmission. Si vous laissez des investisseurs monter des fermes de 2000, j'ai vu, certains mettaient des commentaires qui avaient des fermes de 100 000 vaches, mais allons-y, on peut même monter à 300 000 vaches, on n'est pas rendu au bout de la connerie. Vous pouvez m'expliquer comment des jeunes vont pouvoir s'intégrer dans des fermes de 100, de 1000 vaches ou de 5000 vaches? Comment vous allez faire la transmission des générations? Comment vous allez installer des jeunes? Non, dans des modèles comme ça, c'est des ouvriers à pas cher qu'on va exploiter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les plus grands troupeaux, vous regarderez où ils sont. Ils ne sont pas dans les pays où la main-d'œuvre est rémunérée. Hein. Ils sont dans les pays où les gens sont exploités. Comme dans les grandes entreprises,
dans le tissu industriel de l'Asie du Sud-Est. Je vous rappelle que l'Asie du Sud-Est, qui a concurrencé toute l'Europe au niveau du textile, il n'avait pas besoin des infrastructures, des autoroutes et des aéroports pour venir concurrencer les États-Unis et l'Europe. Ils les ont concurrencés par des travailleurs qui gagnent 1 ou 2 euros de l'heure. Voilà la réalité. Donc, en termes de transmission, catastrophique, catastrophique. Imaginez même qu'un jeune, il arrive avec 50 vaches laitières, il va faire un emprunt, il va dire j'apporte 50 vaches. Il va arriver dans un outil comme ça, il sera propriétaire certes de ces 50 vaches, mais là, l'infrastructure qu'appartient aux financiers, ces vaches, il va les mettre dans une propriété d'autrui. Il n'est pas chez lui là. Vous savez très bien qu'en termes économiques, vous discutez avec un notaire, en termes de conflit juridique, la propriété du dessous l'emporte sur celle du dessus. Celui qui est propriétaire du terrain, qui est propriétaire de la structure, c'est lui qui est le chef à bord. C'est lui qui est le pilote, qui est le commandant de bord. Le petit jeune qui va arriver avec ses vaches, mais ça va être un esclave, même s'il a le statut de salarié. Donc, qu'est-ce qu'on veut demain? Est-ce qu'on veut une transmission des fermes à taille humaine? Ça ne veut pas dire que les gars, ils auront 3 vaches. C'est pas de ça que je parle. Des fermes à taille humaine qui puissent se transmettre, mais surtout, revenons au plus important, la reconnaissance du coût de production, pour que les gens ils aient des marges. Si vous n'avez pas de marge avec 100 vaches, vous n'en aurez pas avec 5000 vaches. C'est pas vrai. Les 5000 vaches, ils sont destinés aux vendeurs de matériel pour faire du business, faire la promotion des nouvelles techniques, pour essayer de faire croire aux autres agriculteurs qui ont 40 vaches que c'est des mauvais. Sauf que là, dans mon exemple, preuve à l'appui, et on attend les gens qui volent, quand ils volent, où ils volent, la Chambre d'agriculture a annulé le rendez-vous avec mon copain, et là, on avait amené les chiffres, nous, et malheureusement, les chiffres, ils étaient 2-3 fois supérieurs aux leurs. C'est la raison pour laquelle ils ont refusé le débat. Ils ont refusé le débat parce que là, ils passaient sous la table. Économiquement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, c'est pas, moi je dis, c'est pas un échec. Quand ça marche pas, il faut savoir le dire. Quand ça marche, il faut le dire. Quand ça marche pas, il faut savoir le dire. Aujourd'hui, l'agriculture doit s'orienter sur un autre modèle agricole, plus vertueux, avec plus de pâturage, je parle de l'élevage, je ne parle pas des céréaliers, avec un système où on baisse les consommations d'énergie, de gasoil et tout ça. Sinon, on monte des usines à gaz, les gens ils investissent des sommes faramineuses, ils sont attachés par les banques, parce qu'une fois qu'ils ont fait le prêt, ils ne peuvent plus faire marche arrière, et la marge, je viens de vous le démontrer, preuve à l'appui, résultat des centres de gestion, aller au moins 2 fois inférieur à des modèles autonomes. Donc, pourquoi aller se compliquer la vie quand on peut faire simple? Pourquoi aller se compliquer la vie à monter des installations gigantesques quand on peut faire simple? Moi, voilà, c'était une réflexion. Je suis en attente de tous vos commentaires, car j'insiste là-dessus, personne ne détient la vérité. C'est la diversité d'opinions qui fait évoluer la société et non la pensée unique. Et malheureusement, depuis l'après-guerre, on a la pensée unique à cause d'un réseau chambre d'agriculture qui règne sur l'ensemble du territoire avec une presse agricole qui montre qu'un modèle. Et il existe plusieurs modèles. Il existe une multitude de modèles. À bientôt.